Attention à l'ego. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Alors, c'était bizarre parce que c'est par période. Là, en ce moment, j'enregistre beaucoup de contenu sur l'état d'esprit. Ah, il y a quelques temps, c'était plutôt sur le business. Je pense que parce que prochainement, je pense faire une opération immobilière. Une prochaine opération immobilière. Donc, je vais sûrement parler d'immobilier. Bref. Si tu connais pas encore ce contenu, on parle souvent, très souvent, d'état d'esprit de l'entrepreneur investisseur. On parle aussi de technique. Je te donne quelques techniques. Je te fais part de mes réflexions sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Je vais pas te faire le speech toutes les semaines, enfin tous les jours, mais voilà. Tu veux connaître mon histoire? Pourquoi je te parle de ça? Télécharge enfin, inscris-toi dans mes cursus et tu vas connaître mon histoire. Sache que, pour résumer, que j'étais salarié comme toi il y a quelques temps. Et puis maintenant, je suis plus salarié, je suis indépendant. Donc, indépendant, comme on le dit, c'est des gens qui se vendent leur temps pour de l'argent. C'est moi, ma spécialité, c'est de créer des systèmes automatiques. Donc, c'est pour ça que je peux par exemple, te partager mes réflexions et tout en continuant à gagner de l'argent parce que peut-être qu'il y a des gens qui achètent de mes formations pendant que j'enregistre cette émission. Voilà. Donc, abonne-toi si ça t'intéresse ces sujets-là. N'hésite pas. Et puis, je te dis plus. Alors, attention à l'ego. Ça fait me penser à une chanson de Beyoncé, à Got to Be Ego. Je ne sais pas si c'est celle qui chantait ça. Oui, c'est Beyoncé, je crois. Bref. Pourquoi je te dis ça? Parce que, est-ce que tu connais, ou peut-être quoi? Ça, c'est un problème. Et toi, tu t'es rendu compte de ça. Peut-être que toi, tu veux absolument avoir raison. Ou tu connais quelqu'un qui veut absolument avoir raison, même si il a tort. Alors moi, quand j'ai ces gens-là en face de moi, et quand j'apprécie relativement cette personne, vu que j'ai besoin d'avancer et de ne pas perdre mon temps à débattre des trucs alors que je m'en ai rien à foutre, ça ne rapporte rien, je lui laisse une porte de sortie, une échappatoire. Comme ça, son amour-propre n'est pas blessé, son ego n'est pas blessé. Mais si toi, tu es dans ce cas où tu connais quelqu'un, peut-être que toi, tu veux pas lâcher l'affaire parce que toi aussi, tu vas avoir raison. Et ça, c'est le problématique. Parce que le problème, c'est que vous perdez votre temps et vous prenez des mauvaises décisions. Parce que c'est ça le danger. Le danger, c'est que quand tu réagis, ton ego peut te faire prendre des mauvaises décisions. Tu vois, vouloir avoir raison à tout prix, c'est super, super dangereux. C'est super dangereux en immobilier, c'est super dangereux en entrepreneuriat. Surtout en entrepreneuriat, ça peut conduire à la faillite. Je sais pas moi. Et j'avais fait une émission quand c'était quoi? Je crois que c'était quand est-ce qu'il faut lâcher l'affaire. Alors je l'ai peut-être pas dit comme ça. Savoir quand arrêter un projet. Toi, tu es persuadé, tu veux avoir raison, tu te dis bon, je suis sûr que je peux vendre et je te montrerai que j'ai raison, que je peux vendre un bâton de glace, de la glace à des Esquimaux. Et toi, tu t'évertues à vendre, vendre, vendre. Tu as beau être le meilleur commercial de toute la Terre. Tu ne pourras jamais vendre. Alors je sais, c'est l'expression, ils vendraient des glaces à des Esquimaux, mais dans les faits, c'est pas possible ça. Je sais pas, tu as ton ego, je sais pas moi, tu te dis bon, je te parie que je peux, je sais pas moi, peux soulever, alors je dis n'importe quoi, je peux soulever 100 kilos au développé couché. Pour ceux qui ne savent pas, développer couché, c'est un exercice pour développer les pectoraux. Donc 100 kilos, ça commence à piquer. Alors que tu sais très bien que tu n'as pas le niveau. Pour prouver, voilà, tu as un ego démesuré, enfin un ego démesuré, pour ne pas perdre la face. Tu as pris cette mauvaise décision, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir un accident, tu vas te faire mal. En business, c'est encore plus dangereux. Alors je dis pas que c'est pas dangereux, mais voilà. En business, c'est plus dangereux parce que voilà, tu veux prouver que tu as raison, quitte à sacrifier ton entreprise. Et ça, c'est chiant. Mieux vaut ravaler sa fierté et regarder les faits. On peut se fâcher pour moins que ça. Je sais pas. Tu ne veux, je sais pas, tu t'es engueulé avec la personne que tu apprécies, que tu aimes. Mais ton ego te dit, ta fierté, ah là là, alors je sais que j'ai tort, mais je vais pas présenter des excuses.
et vous allez vous engueuler jusqu'à ce que ça monte, ça atteint des proportions inimaginables et vous allez peut-être vous séparer. Alors j'exagère, je dis des trucs, mais c'est ça le problème avec l'ego, c'est que si tu es prisonnier de ça, tu perds beaucoup d'occasions. Je sais pas moi, je me te donne un exemple. Quand tu n'as plus, c'est comme je disais, quand tu ne peux plus, oh, tu peux plus avoir honte. Je sais pas si je peux pas avoir honte, mais voilà, mon ego n'est pas si démesuré que ça. Par exemple, je n'ai pas la science infuse. Et si je suis pris à défaut, même quand je fais une séance de coaching avec un membre de ma formation, il me dit, ouais, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, ça, ça? Je dis non, franchement, je lui mens pas. Non, je veux peut-être me renseigner et je te dirai plus, mais je veux pas perdre je veux pas dire oui, non, oui, je sais, pour ne pas perdre la face. Parce que je veux pas que mon ego en prenne un coup. C'est le meilleur moyen de perdre sa crédibilité. Mieux vaut dire, bon, ok, je sais pas, parce que j'ai pas la science infuse, et tu sais très bien que j'ai pas la science infuse. Il y a des domaines où voilà, il y a certains domaines où je sais un peu plus que toi. C'est pour ça que tu m'écoutes. Tu dis, bon, lui, il a quand même une expérience, mais je n'ai pas la prétention de dire que je sais plus sur tous les sujets que tout le monde. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a plein de sujets où tu en sais beaucoup plus que moi, et c'est tant mieux. Alors si on discute ensemble et que tu me parles de ça, je ne vais pas faire le fanfaron en disant, non, je sais. Non. Je dis, ok, ok, tu me payes, mais tu te mets dans la position du prof et moi je suis l'élève sur ce domaine-là. Même chose, voilà. Comme ça on avance. C'est comme ça qu'on avance, parce que, voilà, on perd pas de temps. Moi, je perds pas de temps à essayer de te démontrer que je sais, quand je sais pas. Et toi, si tu as le même état d'esprit, tu es en position de l'élève et moi, je suis le mentor, que c'est un échange, eh ben, on avance beaucoup plus vite. Alors que si on était dans la confrontation, moi, je veux être le mentor, quoi qu'il arrive, sur tous les sujets, et toi, tu n'acceptes pas d'en savoir moins que moi sur certains sujets, ben on va pas avancer. C'est la même chose, je sais pas moi. Je sais pas. En fait, je ne trouve pas d'exemple qui puisse être assez parlant pour t'expliquer ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y a plein de personnes par orgueil, parce que l'ego c'est de l'orgueil aussi. Voilà, il y a plein de personnes par orgueil, ils passent à côté de plein de choses. Ils passent à côté plein de choses, ils finissent seuls, ils finissent... ils auraient pu, par exemple, je sais pas, t'as été impulsif, voilà. T'as été impulsif, tu as insulté ton boss. Eux de faire profil bas, tu te dis, ah non, excuse-moi, mes propos dépassés. Tu te barres et puis tu reviens pas. Ça peut finir en licenciement pour faute grave. Alors que si tu avais désamorcé la bombe, ça aurait pu être mieux. Donc voilà. Et je te donne des exemples bateaux, mais c'est ça. Donc je sais pas, si tu as d'autres exemples, dis-moi ça dans le commentaire. Mais il me semble que c'était super important de faire part de cette réflexion. Parce que moi, mon ego, voilà, j'ai appris à m'asseoir dessus de temps en temps. Alors je dis pas que je n'ai pas de face, tout ça. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais quand je sais que j'ai face à moi un expert, je suis en mode apprentissage. C'est tout. C'est tout. Comment faire? Dernièrement, j'ai fait une croisière. J'en ai parlé dernièrement de cette croisière. Bah, ça me rappelle que quand je suis rentré dans la piscine, l'eau était glacée. Bah, les gars, ils se sont foutus de ma gueule. Bah, mon ego a pris un coup, mais j'ai pas fait le fanfaron, genre ouais, je te prouvais, pourquoi? J'aurais dit, bon, pourquoi vous foutez de ma gueule? Les gars m'ont dit, non, on va pas te foutre pas de ta gueule. Et puis, ça aurait pu dégénérer. Et voilà, il y a plein de bagarres, c'est un problème d'ego. Plein de bagarres, surtout les jeunes. Enfin, je veux pas. Je sais pas que les jeunes. Il y a plein de bagarres. Je suis persuadé que c'est parce que c'est un problème d'ego. C'est pas une question de respect, c'est un problème d'ego. Bref. Donc je te dis ça. Je te laisse sur ces mots.
Je sais pas si j'étais assez clair. Dis-moi dans les commentaires ou fais-moi savoir si tu veux en message privé. Et puis, qu'est-ce que je te proposais? Alors, je ne sais même plus le... Oh, je sais pas. Je te mettrai une de mes formations, je te laisserai regarder, je te laisserai la surprise. Allez, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.